Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle on va voir un peu ce qu'on peut avoir comme quad en fonction du budget. Pour ça c'est très simple, on va sur le bon coin, on regarde un peu ce qu'il y a. Donc là on est sur un Polaris Phoenix, donc un 204 temps. Homologué, ça peut être important de le préciser, à variateur, cardan normalement, je regarde, oui il y a cardan, transmission par cardan, donc homologué, machin truc. Oui, bah ça vaut. Par contre, 50 000 km, ça peut faire énorme. Juste un peu. Hein. Mais oui, ça peut déjà faire. Bon, après, si le kilométrage est foireux, ça vaut le coup. Clairement. 1000 euros, on en trouve pas mal de Polaris Phoenix. Donc, un modèle Trailblazer. Donc, c'est non homologué. Je crois que c'est un 2. Oui, 250, c'est marqué là, j'ai dit. Donc, c'est un 250 cm3 de temps. Donc ça doit déjà un peu, tu comprends. Donc bon, il y a un peu de travaux peut-être à prévoir, mais bon, à 1000 euros, ça, voilà, on peut en trouver. Chez Kymco, on peut trouver le MXR 150, donc un quad homologué à variateur. C'est un peu l'équivalent du Phoenix chez Polaris. C'est pas très beau, pas très beau, pas très beau, mais tu en trouves des pas très chers. Mais il faut quand même rester sur le pas très beau. Critère important. Ensuite, chez Suzuki, donc on peut trouver vraiment en cherchant bien, mais il y aura un peu de travaux, donc du 250 LTZ. Non, il n'y a pas trois paires de roues à l'arrière. Donc ne croyez pas ça, même si la photo le montre. Donc bon, il y a un peu à changer, barre de direction, de triangle droit, roue avant droite. En gros, le mec il a tapé quoi. C'est un peu chaud, le châssis peut en avoir un coup. Pas facile. Chez Kawa, donc on trouve du 250 Mojave. Ça, c'est réputé quand même pour être solide. On en trouve pas mal à vendre. Donc voilà, un quad avec un moteur très fiable, utilisé pour la balade, randonnée dans les chemins. Bon là, il y a juste à prévoir 1 mètre cylindre pour le système de frein arrière. Ça va coûter quoi, 30-50 balles à tout casser. Et on peut certainement adapter un mètre cylindre de moto ou d'un autre quad. Donc au final, ça vaut le coup quand même. Donc ensuite on va passer chez e-Track. Donc e-Track, on va tomber sur un 150. C'est plus par contre orienté enfant-ado. Il faut le savoir. Donc bon là en plus c'est dans un garage. Ça vaut certainement plus le coup. Voilà, bon, je vous montre un peu des photos. C'est pas très beau, mais bon, c'est pour les enfants. C'est moins grave. Ensuite, donc on peut trouver du 170 Barossa. Donc ça, si je ne m'abuse, c'est un moteur monocylindre Honda. Donc dans un châssis de Blaster. Donc là, 900 euros. Avec carte grise, oui, c'est un modèle homologué. Donc ça vaut le coup. J'aurais dû prendre ça, moi ça m'aurait bien plu. Là, on tombe sur de la merde, quoi. C'est diable. Donc, un Grizzly 125, c'est clairement pour les enfants. À 900 euros, on en trouve. Par contre, ça n'a pas la même gueule que les gros. Ensuite, en 125, je préfère le Breeze, voilà. Plus, bon, il y a eu pas mal de choses de faites. Et il présente mieux, je trouve. Déjà la gueule, c'est plus beau. Et bien sûr, on peut arriver sur le comment dirais-je, sur l'indémodable Blaster 200. Donc ça, c'est clairement possible d'en trouver à moins de 1000 euros. Le mien, il m'a coûté 1000.
sachant qu'il y avait le haut moteur qui avait été refait. J'ai eu pas mal de pièces à côté, j'ai eu de pneus neufs aussi pour l'arrière, donc enfin en plus de ceux qui étaient dessus. Donc c'est dire, il y a moyen de faire des bonnes affaires là-dessus. Par contre, il faut savoir que ce sera que des phases 1. Vous trouverez certainement pas de phase 2 à moins de 1000, mais si vous en trouvez, soit vous avez un cul bordé de nouilles, soit vous allez bien vous faire. Là, on est désormais dans la catégorie des quads entre 1000 et 2000 euros, un budget un peu plus important qui peut nous amener vraiment sur de belles petites machines. Donc, on va retourner dans du classique, donc dans du Yann 200. On va partir sur des modèles restylés, donc après 2001 de mémoire, avec les freins avant à disque, le phare dans le carénage plutôt qu'être sur le guidon. Donc c'est vraiment des petites choses, mais qui sont plus recherchées. Voilà, donc là 1003. Donc là on part sur un modèle qui me plaît vraiment beaucoup. Par contre il est dégueulasse, faut le laver. Hein. Et voilà. Donc pareil, 1350, blablabla. En plus, le moteur a été refait par un pro. Après, ça dépend aussi quand il a été refait. Parce que tu peux dire, mon moteur il a été refait par un pro, facture 2000 euros. Sauf que si derrière, ton moteur il a été refait il y a 10 ans, bah aucun intérêt. Bon là, il est un peu équipé, t'as un guidon, t'as des nerfs d'air. Donc ça vaut vraiment le coup. Après, les gens sont honnêtes. Les pneus avant qui commencent à fatiguer, plastique un peu. On sait que sur un quad à ce budget-là, on va pas être trop chiant avec les plastiques. Ensuite, on va trouver du Warrior, donc du 350 Warrior comme on a vu tout à l'heure. Sauf que là, bah, clairement, il sera quand même en meilleur état normalement. Ou mieux équipé. Bon, là, il y a un petit réglage carbu à prévoir, mais bon, c'est pas gênant. Ensuite, là, on va tomber sur vraiment un quad qui fait jeune. Donc le Raptor en 250. Il est homologué en plus, 1700 euros. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. S'il n'y a pas de couille à côté. Je précise, s'il n'y a pas de couille. Là, il a 8000 km, bon, ça fait déjà pas mal, je trouve. Le mien à 2000 des brouettes, enfin, elle a moins de 3000. Donc 8000, ça commence déjà un peu à faire. Mais à 1700, je fais pas la fine bouche. J'y vais direct. Filtre changé, pneu avant neuf, ça vaut vraiment le coup. En plus, il est pas dégueu. Bon, le phare, je sais pas, il a de. Enfin bref. Ouais, non, il est pas dégueu, il est quand même assez propre. Châssis rouge, j'adore. Allez, ensuite, donc du 350 Raptor. Bon, on en verra un peu plus. À 2000 euros. Donc de 2008. Oui, donc on trouve aussi, après le 250, du 350. Et on trouve du 660. Oui, du 660 à 2000 euros. Bon, il n'est pas homologué. Après, à voir aussi s'il y a eu de l'entretien de fait, tous les jeux dans le train avant, les roulements, machin truc. Chez Suzuki, on va retrouver, comme tout à l'heure, le 250 LTZ, mais en bon état, voire très bon. Voilà, donc celui-là, il n'est pas dégueulasse. Il fait vraiment très propre. De 2007, oui, blablabla. Les jantes, elles ne doivent pas être vieilles, vu qu'il est précis dans l'annonce. Il y en a un autre. Bon. De toute façon, c'est aussi un très bon quad pour commencer, étant donné que c'est un quad à semi-automatique au niveau des vitesses. Donc tu passes juste avec ton pied. Tu t'embêtes pas autrement. Et ensuite, donc là on va chez Kawasaki, donc chez Kawa, qu'est-ce qu'on peut trouver? Juste un petit 400 FX. Alors, chez Suzuki, tu trouves du 250. Mais bon. Par contre, le gars, il est beaucoup plus puissant que le 350 Raptor. En même temps, c'est pas compliqué. Laver, graisser, souffler, oui, c'est un peu normal. Il y a pas mal d'équipements quand même. Donc à 2000 euros ferme, oui, ça vaut le coup.
non homologué par contre, je précise. Donc oui, en quad Honda, en dessous de 1000 euros, il n'y en a clairement pas. Ce que tu trouves, ça va être tout ce qui est Barossa avec les moteurs Honda, quoi. Donc chez Honda, tout à l'heure, il n'y avait rien à part des Barossa, machin truc. Là, je tombe pour 1600 euros sur un 400X. Ça en vaut déjà un peu. Donc un modèle de 2000, état irréprochable. Je veux bien le croire, sur les photos, il paraît très propre. Vraiment très beau. C'est un modèle qui m'a beaucoup plus jeune. Mais bon, c'est pas homologué. Donc après, Blaster, ça m'intéressait pas. Tu trouves des Scrambler 500. Donc là, 1005. Il y en a un rouge ACD lavé niveau carrosserie. Lui, il doit avoir des bornes. C'est un 2x4. Et ensuite, donc là, un bleu qui paraît quand même plus propre. À 1850 en 4x4. Donc c'est vraiment, on commence déjà à trouver quand même de très bons quads. Du Scrambler, c'est pas de la merde. Tout à l'heure, du 660 Raptor, c'est pas dégueu. Je dis pas que tout ce qui est en dessous ça, c'est de la merde, qu'on soit d'accord. Et je dis juste que là, ça commence vraiment à taper dans du bon quad. Pour un budget inférieur à 2000 euros. Là ensuite, on part sur du 250 Can-Am. Celui-là, il me plaisait avec ses fers comme ça là. Donc c'est un DS 250. C'est comme le Phoenix de chez Polaris. Variateur homologué. Petit moteur. Idéal pour la balade, les chemins. Vraiment calme. C'est... Moi, il me plaît beaucoup et il est très propre, celui-ci. Chez Polaris, on peut trouver donc, du Trailblazer restylé donc, en 330, donc restylé en 2009, homologué. Ensuite, on va commencer à taper dans du 500 Predator, 3000 euros. On tape aussi dans du Scrambler 500, donc restylé, homologué. Ils sont beaucoup moins beaux ceux-là. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment chié. Je pense que c'est année 2009 aussi. C'est le phare un peu comme... le phare il est identique à mon Uclo. Donc ensuite on va passer chez Dinly. Donc un 270. 4x2. En plus c'est un pro. Donc il y a moyen pour 2590 euros. Là on tombe sur du 450. Donc c'est le même moteur que le 500 Polaris. Ne me demande pas où sont passés les 50 cm3 de différence. Je te répondrai que j'en sais rien. Ensuite chez Kymco, donc en plus des 250 KXR que vous pourrez trouver en bon état, vous pouvez commencer à vous diriger vers 300 Maxer, Maxer, comme tu veux. Donc là pour 2500 euros, il y en a. Enfin celui-ci est quand même très propre. Il est quand même pas mal propre, la couleur est quand même sympa. C'est cacado, c'est sympa. Si t'aimes bien le cacado. Donc chez Yam, il y a de la transition, ça file. Chez Yam, tu peux baser sur un Blaster, donc 200 toujours, mais cette fois-ci homologué. Ensuite, tu as toujours le 250 Raptor, homologué ou non, mais plus tu augmentes en budget, plus il va être en très bon état. Le 350 Raptor, c'est un peu pareil. Je sais pas, c'est pas un quad qui m'attire du tout. Il est pas assez... il en impose pas assez, tu vois. Là, c'est pareil. Un homologué pour 2900 euros, 4000 km. Et là, comme tu peux le voir, tu tombes déjà sur de la belle bécane. Donc, à 2800 euros, à 450 YFZ, ça vaut vraiment le coup en plus. Il est équipé au niveau sécurité, donc nerf-bear. Les durées de frein, on s'en fout. Élargisseur avant, oui.
Sabot de protection du disque arrière, les trucs limite à mettre d'office quand t'as un quad. Donc 2800, oui, ça vaut le coup. Donc là, on augmente encore, on passe sur du 660. Donc toujours plus propre que ce qu'on a vu à moins de 2000 €. Ça, il me paraît bien propre, quand même équipé. Ensuite, bim, 700 Raptor, 2500 €. Bon, à ce prix-là, je pense, c'est un des toutes premières années. Et bon, déjà les carénages, je sais pas, la couleur, elle me paraît bizarre. Je sais pas s'ils ont été repeints ou pas. Peut-être un triangle, ils ont exactement la même couleur. Bon, donc c'est un 2009. Peinture écaillée, pneus à changer. Bon, c'est pour ça que c'est vendu 2500 €. Plus c'est à débattre devant les boîtes. Le mec il parle, il écrit avec un accent. T'as des carénages à racheter, des pneus. Ça peut déjà peut-être un peu chiffrer suivant ce que tu trouves. Mais bon, t'as un 700 Raptor à moins de 3000. Ensuite, chez Suzuki, tu arrives à trouver des 400 LTZ. Propres, en bon état. Le avant Max 6.9, je l'avais vu, ils étaient très propres. Ensuite, bon, chez Kawa, tu repars encore sur du KFX, pardon. Celui-là, je sais pas, il fait pas trop propre. Le kit déco est vraiment dégueu et on dirait qu'il se barre ou je sais pas. C'est pas très beau, mais bon, après c'est tout. Ça s'enlève, c'est pas gênant. Donc tu peux quand même trouver ça. Bon là, t'as pneu avant et plaquettes de frein à changer pour 3000 €. Ça se négocie. Chez Kawa, tu arrives sur la bombe, le 700 KFX. Bon, ça c'est variateur, c'est transmission par cardan, il me semble. Oui. Mais c'est une bombe, faut le dire. Faut le dire. Voilà, 2008, marche très fort. J'avais dit que c'était une bombe, le mec dit marche très fort. Marche arrière, bloc, 2800 €. Ça vaut aussi le coup. Ensuite, tu arrives sur du Quad Access Triton Baja 250R. Il est propre. Homologué. Nerf bar, machin truc, carte grise, ok. Il doit être bien quand même. Et tu trouves aussi donc des DS 250 chez Can-Am, donc restylé celui-là. Ça se voit avec les phares avant du DS 450. Donc c'est un 2016. C'est pas vieux du tout. À moins de 1000 km pour 3000 €. Donc on a vu différents quads, différentes annonces pour des quads entre 0 et 3000 €. Il faut toutefois savoir que si tu as 2000 € de budget, tu vas pas acheter un quad à 2000 € et après claquer pour 500 € de frais dessus. Ça serait quand même complètement con. Si tu achètes un quad homologué, idéalement tu comptes le coût de la carte grise et tu l'inclus à ton budget. Ça c'est très important, un peu d'essence, tout ça au début. S'il y a des frais à faire, il faut que ça rentre dans le budget là. Si tu as un casque, tout ça, bon, l'idéal c'est de mettre hors budget. Tu te dis, allez, tu prends comme moi, gars, ça, Kinitrack là, ça vaut moins de 100 €. Donc tu te dis, si tu peux le faire rentrer dans le budget, tant mieux. Si tu peux pas, bon, t'attends un peu ou t'en prends un d'occasion, mais bon, c'est toujours un peu frayeux. Oui.